5 Après, sur 30 ans. ce qui me fait beaucoup moins sourire, mais c'est tous ces signaux accumulés qui sont extrêmement inquiétants sur le comportement de la France insoumise. Daniel Obono, qui suite aux attentats du 7 octobre a expliqué que le Hamas était dans un mouvement de résistance. Rima Hassan, qui explique que le Hamas, organisation terroriste, est un mouvement légitime. Raphaël Arnaud, député de la France insoumise, qui reçoit à l'intérieur de l'Assemblée nationale le CCIE, c'est-à-dire l'organisme qui s'est substitué au CCIF proche des frères musulmans et dissous en France après l'assassinat de Samuel Paty. Et je passe sur les positions de la France insoumise, consistant à vouloir faire sauter le crime d'apologie de terrorisme, ou encore Bompard, qui C'est moi, soutenait... Oui, je sais, je suis en face de vous. vous inquiétez pas, Allez-y. et qui soutenait des candidats sur leur liste des municipales de la France insoumise proche du Hamas. Et donc, oui, très clairement, il y a une dérive de la France insoumise dans une proximité qui va toujours plus loin dans la direction de l'intégrisme musulman, dans, au fond, un discours extrêmement complaisant par rapport à des mouvements terroristes comme le Hamas, et avec une clé de lecture qui est toujours la même. Ils sont prêts à faire la partition de la République pour aller chercher les voies du communautarisme islamiste. Et c'est ce que je vous reproche, parce que ça n'était pas le Jean-Luc Mélenchon initial. Moi, j'avais un respect pour le Jean-Luc Mélenchon d'il y a 15 ans, qui était un défenseur de la République et de la laïcité. Mais vous avez fait le choix de trahir ça, et je reviendrai sur un certain nombre d'éléments,